Bien les amis, bonjour. Alors aujourd'hui, petit test de produit, donc de la clé à choc. Dans plusieurs vidéos qui vont pas tarder à arriver sur la chaîne, comme le changement des triangles de suspension sur Peugeot 208, vous me verrez utiliser cette clé à choc. Donc avant que vous la voyez sur la chaîne, il faut bien évidemment que je vous la présente. Donc c'est une clé à choc Brilliant Tools, d'une marque un peu inconnue du monde automobile, mais qui, on peut voir, est développé par KS Tools, qui est une très bonne marque d'outillage. Donc on a François de la chaîne Garage Bagnole and Rock'n'Roll, d'ailleurs je vous invite à aller voir la chaîne, très bonne chaîne, qui utilise une clé à choc de la marque KS Tools. Donc moi donc celle-ci m'a coûté sur Amazon, je l'ai commandée, elle m'a coûté 53 € il me semble. Allez voir en description, je vous mettrai le lien vers cette clé à choc ainsi que son prix exact. Comment elle se présente? Donc on a donc une clé à choc basique avec plusieurs intensités, dévissé, vissé petit, moyen et gros vissage, enfin niveau puissance. On a une clé d'ici de 1,5 et ça nous était livré avec un adaptateur. Donc là c'est pour adaptateur Michelin. Et on a aussi un autre adaptateur qui nous est livré avec tout le reste que je vais bien évidemment vous présenter. Donc avec la clé à choc, quand on ouvre le carton, on a une petite fiole d'huile. Donc comme vous savez tous, ou si je vous l'apprends avant d'utiliser la clé à choc, avant chaque utilisation, il faut mettre un petit peu d'huile à travers le trou pour venir lubrifier tout l'appareillage qu'il y a dedans. Donc on avait ça, on avait les deux adaptateurs, une petite housse dans laquelle était bien rangée la clé à choc, et après on a l'emballage. Emballage, voilà, hein, normal, en carton, donc c'est bien du 1,5. En dévissage, on a 1450 Nm de couple, c'est énorme. Après, est-ce que ça les sort vraiment? Je ne sais pas, j'ai pas testé. Et elle pèse 2,1 kg. Niveau prise de main, honnêtement, très très bonne prise. Légère pour le poignet, etc. Je trouve qu'elle est une très très bonne prise en main, j'en suis assez content pour ça. Donc voilà, 1450 Nm pour dévisser. Donc là, on a tout ce qui va avec. 490 Nm de vissage quand c'est petit, moyen 660 et au max 870. Il vous faut un compresseur qui peut délivrer la puissance de 169 litres par minute d'air. Cette clé à choc s'utilise à 6,3 bars, et etc. Ça, c'est, voilà. Et elle fait 90 décibels. Voilà. Donc, voilà, donc maintenant, on va passer à l'essayage de cette clé à choc. Donc moi, pour l'essayage, j'ai tout simplement un adaptateur Michelin, hein, parce que j'ai un compresseur de la marque Michelin. Ça aurait pu être une autre marque, l'adaptateur aurait très bien fait aussi. Enfin, pas l'adaptateur, le connecteur, pardon. Donc, comment on va procéder? Donc, tout simplement, je vais vous mettre au niveau des roues et tout va se passer sur cette jante. Donc, pour pas qu'il y ait de triche et pour que les mesures et la vidéo soient la plus précise possible, je vais utiliser ma clé dynamométrique que voici. Donc, je vous en avais fait une vidéo, je vous la mets en haut en fiche, en haut à droite en fiche. Donc, clé dynamométrique qu'on réglera à plusieurs intensités pour voir ce que la clé à choc, jusqu'où la clé à choc peut arriver à dévisser. Donc là, vous comprenez bien qu'on va faire des serrages assez énormes sur la roue. On va aller jusqu'à presque 250 Nm grâce à la clé à choc. Donc là, après la vidéo, bien évidemment, je changerai mon écrou car en serrant trop, les écrous, bien évidemment, s'allongent. Donc, c'est pas bon. Donc, moi, j'ai un autre jeu d'écrou. Je changerai mon écrou. Sachant qu'il faut environ du 110 Nm, 110 Nm de serrage pour une roue aluminium. Donc, je vous en avais fait la description, donc je ne vous la présente plus, vous la connaissez maintenant. Pareil, vous allez la voir dans plusieurs de mes vidéos, hein. Comme je vous l'ai dit, je vous mets la vidéo en haut à droite. Bien évidemment, avant, je vais dévisser un écrou.
Donc là, comme vous pouvez voir, j'utilise ma clé. On va uniquement travailler sur cet écrou-là. Donc je viens tout simplement le dévisser. Hop! Donc vous pouvez voir que 110 Nm, c'est assez simple à dévisser. Donc là, on peut voir que ça navigue parfaitement, hein. Donc il est bien dévissé. Et maintenant, donc je le serre quand même modérément pour éviter que je fasse trop de tours avec la clé à choc. Avec la clé... Voilà. Donc maintenant, je vais venir régler. On va commencer sur du 110 Nm. Ça fera très bien l'affaire. Donc je l'approche des 110 et je vous montre bien que je suis à 110. On va mettre 112, ça sera plus simple. Voilà. Donc là, vous allez voir, on est bien à 112 Nm. Et donc maintenant, on vient procéder au serrage. Hop, donc là on a 112 Nm. Maintenant, je viens mettre mon huile à l'intérieur de ma clé à choc. Voilà. Donc on met quelques gouttes. Voilà. 2-3 gouttes, c'est largement suffisant. Et je viens raccorder à mon compresseur. Hop, une fois que c'est raccordé, je le mets bien en mode dévissage et on va voir de quoi la clé à choc est capable. Donc j'enlève. Voilà. Je la raccorde ici, voilà. Et je viens dévisser. Donc on est bien à 112 Nm. On va voir combien de temps la clé à choc met. Et voilà. Dévisser. Donc 112 Nm, c'est ultra simple pour cette clé à choc. Allez, on va revisser et on va directement passer, pour éviter que la vidéo soit trop longue, à 200 Nm. Donc là, pareil, je vous montre le serrage de la clé dynamométrique. Je la règle bien à 200. Bon, elle va jusqu'à 210, donc on va faire en 3 étapes. Autant pour moi, je crois qu'elle est à 250. On va directement passer à 168 Nm. Ce qui est déjà énorme. Voilà, vous pouvez voir que je suis bien à 168 Nm. Serré. À 168 Nm. On peut voir que c'est énorme, hein. Ça force vraiment beaucoup. Et donc là, pareil, on va venir avec la clé à choc et essayer de dévisser tout ça. Alors, je mets mon embout. Oula. Voilà. Et je viens dévisser. On va voir si c'est facile pour la clé à choc. Donc on peut voir que c'est très difficile pour la clé à choc. On va essayer sans la rallonge. Vous m'excuserez, le compresseur va bientôt se mettre en route. Donc ça va faire pas mal de bruit. Voilà, sans l'adaptateur, sans la rallonge. Bon, je l'éteins, vous entendrez mieux. Donc on peut voir qu'en 168 Nm, la clé à choc y arrive plus facilement sans la rallonge. Difficilement, mais elle y arrivait. Allez, on passe à la dernière étape, les 210 Nm. Et là, ça va être assez sportif. Donc là, tout simplement, hein, pour avancer un peu, je la mets en première vitesse. Voilà, ça va m'aider pour le serrage. Le serrage, pareil, je vais vous le faire devant vous. Mais là, je vais remettre mon compresseur pour qu'il compresse un peu d'air. Ça aidera la clé à choc. Donc excusez-moi pour le bruit.
210 pardon, Nm, c'est vraiment dur à serrer. Hein. Honnêtement, 210 Nm, c'est bien serré. Là, la roue, elle se défera pas. Allez, pareil donc. Désolé pour le bruit. Donc là, on va directement essayer sans la rallonge. Déjà que c'était un petit peu dur pour la clé à choc avec la rallonge tout à l'heure. Donc là, j'ai bien mis un mode dévissage et on y va. Et voilà, 210 Nm. Là aussi, ça l'a fait très facilement. Donc malheureusement, ma clé à choc ne va pas au-delà des 210 Nm. Donc, je ne peux pas vous faire une vidéo plus poussée sur le couple de serrage. Mais vous pouvez voir que cette clé à choc à moins de 53 €. Je répète, moins de 53 €, il me semble. Je vous mets, allez voir dans la description, je vous mets toutes les références de la clé à choc. Et ben, elle fait bien son job pour le prix. Donc c'est du pneumatique, donc en général, il n'y a pas de souci pour ça. Ça marche bien. Oui, je sais, normalement, il faut des doubles adaptés aux clés à choc, spécialisées pour clés à choc. Donc en général, elles sont noires. J'en ai pas encore. C'est pour ça que je le fais avec celle-ci, mais vous inquiétez pas, ça va très vite arriver. Donc on peut voir qu'à 210 Nm, il n'y a pas de souci, ça y va, ça dévisse. Donc tant mieux. Et comme je vous l'ai dit, pour le prix, c'est plutôt bluffant. Après, au-delà des 250 Nm, etc., je ne sais pas ce que ça vaut, vu que je ne peux pas l'essayer avec vous. Mais voilà, en test prouvé grâce à la clinométrique, ça fonctionne bien. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me poser des questions si vous en avez. À liker, à vous abonner surtout. Abonnez-vous, ça m'aide, c'est comme ça que la chaîne va grandir et c'est comme ça que je pourrai vous faire de plus en plus de vidéos poussées et détaillées. Partagez la vidéo et activez la petite cloche. Mais abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir de voir tous les jours mes abonnés, que ma chaîne YouTube qui grandit, c'est vraiment touchant. Et c'est comme ça que je vais pouvoir m'améliorer dans mes vidéos YouTube, ainsi que vous faire des vidéos de meilleure qualité. Je vous dis à bientôt sur bagnole, vidange et entretien.